Après 40 ans de recherche, le Canadien Michael Phelan a élaboré une nouvelle culture de l'enseignement. La clé de la réussite, c'est la collaboration entre les élèves, les professeurs et les établissements scolaires. Partout où il passe, Michael Phelan laisse son empreinte. En 2003, l'administration de l'Ontario fait appel à lui. Objectif, modifier en profondeur le système scolaire de cette province du Canada, une évolution qui redéfinit complètement le rôle de l'enseignant. Ce que nous sommes parvenus à faire ces 10 dernières années dans d'autres pays et en Ontario, c'est créer une nouvelle approche. Les enseignants sont constamment en train d'apprendre des expériences de leurs collègues et des avancées sur l'innovation et la recherche. À 72 ans, Michael Phelan est considéré comme le sauveur des écoles de l'Ontario. Pourtant, rien ne le destinait à une telle carrière dans l'éducation. Jusqu'à l'âge de 18 ans, le Canadien passait des patins à glace que sur les bancs de l'école. Tous mes amis et ma famille étaient fans de hockey sur glace. On ne pensait pas à notre avenir, il n'y avait que le hockey, le hockey, le hockey. Mais Michael abandonne les patinoires pour se consacrer à la recherche. Il est aujourd'hui un expert reconnu dans le monde entier pour sa vision innovante du métier d'enseignant qui vise à favoriser la réussite de tous les élèves, en particulier des plus défavorisés. Les meilleurs enseignants ont 2 qualités. 1, ils se préoccupent de chacun de leurs élèves, ils ont cette passion, cette préoccupation de l'attention. 2, ils sont en mesure de s'adapter aux besoins de chacun pour favoriser l'apprentissage. Nous voulons développer l'imagination et l'écoute pour être plus efficaces. Voici une des 180 écoles de l'Ontario qui ont initié une profonde transformation sur les conseils de Michael Phelan, l'Armadale School de Toronto. En un délai très court, cette école est devenue très performante. Le travail de groupe est l'une des clés de la réussite. Et pour en arriver là, les enseignants ont dû apprendre à changer leurs habitudes et surtout à collaborer. L'enseignant doit apprendre lui aussi, et il ne peut pas engranger de nouvelles connaissances en restant dans sa classe. Il doit travailler avec ses collègues et des chercheurs qui initient de nouvelles méthodes. Nos recherches montrent que les enseignants qui travaillent en équipe obtiennent de meilleurs résultats. Les professeurs ne doivent pas rester seuls dans leur salle de cours, mais travailler en équipe. Michael Phelan reconnaît qu'être enseignant au XXIe siècle est un plus grand défi qu'au siècle dernier. Mais il trouve aussi que la profession a gagné en intérêt. Nous restons au Canada, mais au Québec, cette fois, une province qui connaît un taux important d'échecs scolaires. Pour encourager les élèves, une association propose une aide aux devoirs par téléphone. Au Québec, de nombreux élèves ne terminent pas leur scolarité. Pour les aider à persévérer, une association a mis en place un service d'aide aux devoirs à distance. Alors tu peux nous appeler et dire « Je suis dans haut programme à la page 18, le numéro 3, pouvez-vous m'aider? » Et nous on va courir. Une initiative soutenue par le ministère de l'Éducation qui a fait ses preuves. Depuis plus de 15 ans, l'association Allo Prof a répondu à plus d'1,5 million de demandes d'aide. Chaque élève québécois peut bénéficier des conseils personnalisés d'un enseignant s'il est bloqué sur ses devoirs. Un service qui fonctionne comme une ligne d'urgence, gratuite et anonyme. Comme Josiane, une centaine d'enseignants se relaient tous les soirs au bout du fil. L'aide qu'on apporte chez Allo Prof, c'est vraiment comme le petit coup de pouce nécessaire pour que l'élève soit capable de terminer son devoir puis qu'il puisse ensuite aller à l'école le lendemain puis dire à son professeur « Je suis prête à apprendre des nouvelles choses parce que j'ai tout compris ce qu'on avait fait ». Avant de connaître Allo Prof, Ella avait renoncé à faire ses devoirs de maths. Aujourd'hui, elle n'hésite plus à décrocher son téléphone. Je trouve qu'Allo Prof, ça aide beaucoup parce que c'est vraiment des personnes qui, n'importe quoi ton problème, n'importe quoi ton âge, ils vont dire « Ok, tu comprends pas ça, on va te l'expliquer ». Si Allo Prof serait pas là, je serais quand même pas capable de faire des multiplications, tout ça. Grâce à la cyberclasse, les enseignants peuvent aussi illustrer leurs explications à distance. Il y a également un forum, des jeux pédagogiques, des vidéos et une bibliothèque virtuelle. Un ensemble d'outils interactifs qui permettent aux plus dégourdis de trouver les réponses par eux-mêmes et aux parents de se mettre à la page.
les méthodes d'enseigner ont évolué, ont changé, et les parents sont parfois un peu perdus devant les nouvelles façons d'apprendre que leur montre leur enfant. Et puis là, c'est là qu'Alloprof intervient. On est souvent des médiateurs familiaux, on dit. Chaque semaine, Alloprof répond à plus de 37 000 demandes. À l'association, on pense que ce soutien scolaire à distance permet d'encourager l'élève à persévérer même s'il a des difficultés. Objectif, prévenir le décrochage scolaire. On fait vraiment partie du paysage québécois. Donc, les élèves ont développé le réflexe de se tourner vers Alloprof dès qu'ils ont un pépin. Malheureusement, des pépins, il y en a encore beaucoup. Au Québec, 22% des élèves ne terminent pas leur scolarité. Au cours de ma présentation. Les technologies de l'information transforment les méthodes traditionnelles d'enseignement. Conséquence, les professeurs ont de nouveaux besoins pour rester à la page. Rencontre avec le président de l'Association mondiale pour la recherche dans l'enseignement qui prône une approche plus individualisée, le professeur hongkongais Ching-Ying Chong. Ching-Ying Chong a deux passions, la peinture et l'enseignement. Ce professeur en appelle à un changement radical de la façon dont on éduque les enfants. Pour lui, les élèves d'aujourd'hui sont exposés à de multiples sources d'informations. Leurs centres d'intérêt et leurs envies devraient donc désormais déterminer les programmes scolaires. Dans nos écoles, dans nos méthodes, nous devons intégrer la mondialisation et l'individualisation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous sommes à l'ère d'un enseignement mondialisé. Nos élèves n'apprennent plus simplement dans un contexte local. Ils peuvent développer des connaissances au niveau global, sur le réchauffement climatique par exemple, ou sur les tendances du développement à l'échelle du monde. L'enseignant qui fait suivre aux élèves des programmes scolaires qu'il a lui-même appris à l'école, c'est terminé. Il faut comprendre que les enfants d'aujourd'hui n'apprennent plus uniquement à l'école. Si l'on opte pour un enseignement traditionnel, alors la nouvelle génération acquiert des connaissances et des compétences traditionnelles. Cela veut dire que l'on ne fait que perpétuer les enseignements et les programmes d'avant. Né dans une famille pauvre, élevé par sa mère, Ching-Ying Chong a fait de brillantes études à Hong Kong. Il s'est imposé comme une référence dans les sciences de l'éducation. Pour lui, chaque élève est unique. Il faut donc enseigner de façon individualisée. Comment peut-on aider nos élèves? Comment développer leur créativité? C'est important d'initier chez eux une intelligence multiple et contextualisée. Cela veut dire qu'ils doivent acquérir une pensée économique, une pensée technologique, une pensée sociale, une pensée culturelle pour accéder à ce type d'intelligence. Pas facile de transformer des méthodes d'enseignement que l'on connaît depuis toujours. Cette nouvelle approche pourrait marquer l'évolution du rôle de l'enseignant en tant que passeur de connaissances. N'oubliez pas de nous faire part de vos commentaires. Au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.